l'objectif de ce diagnostic. Il y a les tonnes qui sont effectivement émises par les activités de semis, d'apport d'intrants, de récolte, mais il y a aussi le CO2 que l'on peut capturer et stocké dans le sol par la pousse de la plante. Il y a aussi et surtout les cultures intermédiaires qu'on peut faire entre deux cultures de blé, puisqu'on parlait du blé, mais plus largement dans une rotation sur plusieurs années pour couvrir le sol et qu'en permanence il y ait des plantes qui poussent, qui d'une part servent à la culture suivante, mais qui servent surtout aussi à capturer du carbone et à le stocker dans le sol. Ensuite, on va pouvoir avoir donc 4 éléments de base qui seront un référentiel, qui seront donc la vérification de l'additionnalité de cette compensation. Est-ce que l'on fait bien des choses qui ne se seraient pas faites sans l'intervention donc, de ce label ou de cette entreprise? La permanence de ce que nous faisons, du boisement que nous sommes en train de mettre en place. Et puis, quatrièmement, bien sûr, un audit à un moment donné, un audit à 5 ans, un audit à 30 ans, enfin des audits pour prouver. Donc, on s'est dit comment faire pour avoir un vrai impact. Et sachant que ce n'est pas notre cœur de métier, on s'est dit que ce serait intéressant de travailler avec des professionnels du capital naturel. Et on a regardé ce qui se présentait et on a vu un fonds qui s'appelait Livelihood Carbon Fund 3, qui est un fonds qui finance des projets au travers le monde et les investisseurs sont rémunérés non pas de façon financière mais sous forme de crédit carbone. Et donc on a trouvé ça formidable parce qu'on ne voulait pas nous acheter des crédits carbone mais vraiment investir pour produire des effets directs sur la nature.